Et justement, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion, bonjour à tous. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, ça va fort bien. Alors, vous avez découvert le livre de Laurent Carilla et la face cachée de la Lune. Non, pardon, c'est pas du tout ce que je voulais dire, excuse-moi. La face cachée de la Lune. Effectivement, très intéressant votre livre, d'autant qu'il y a ce petit mix très enrichissant entre d'un côté l'avis du médecin, les bons conseils, l'analyse sur telle ou telle situation, vous en avez parlé, et de l'autre, ce qui m'intéresse, de l'ultra concret, voire même de l'ultra concret. On peut même dire à nos auditeurs que si vous cherchez quelques bonnes idées pour pimenter votre vie sexuelle, achetez ce livre. Merci Benjamin. Tout, vous serez tout sur le désir. Exemple, page 77, avec ce petit top 6 des meilleurs sex toys. Alors là, le néophyte que je suis découvre un monde parallèle, un monde à part. Alors ça commence par le Rabbit, le plus célèbre visiblement des sextoys, qui a quand même une triple fonction avec tête pivotante et billes tournantes. Alors je me demande ce que les billes tournantes peuvent bien faire, mais laissons un petit peu d'imagination à nos auditeurs. Laissons planer le mystère. Le Ice Cream, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est Ice Cream. Ice Cream, un sextoy en forme, j'imagine, d'esquimau à la framboise, absolument. On se demande si c'est frais en bouche. Vous avez l'Intense Ring, mesdames, le cadeau qui va faire plaisir à votre mari, puisqu'il s'agit d'une excroissance en silicone pour stimuler le périnée de l'homme. Alors moi déjà j'ai honte, je ne savais pas que les hommes avaient un périnée. J'ai honte, je sais, moi non j'imagine. Plus, je savais pas. Ah bon, me voilà rassuré. Marion, non, le périnée de l'homme, vous saviez? Ça me dit rien. Bon, il y a d'autres exemples de sextoy, visiblement le marché est vaste. Autre chose que j'ai découvert en lisant votre livre, l'existence du point P. Alors le point G, on connaît, on en parle souvent. Mais alors le point P, ça pour moi ça a été une grande découverte. Anissa, le point P, ça vous dit quelque chose? Rien du tout. Rien du tout. Eh bien c'est le point G, mais de l'homme. Vous écrivez que la prostate est un organe magique chez l'homme, car il s'agit d'un sextoy intégré et connecté dans le corps. Ça laisse des perspectives. Et vous dites qu'une stimulation prostatique bien faite entraîne un orgasme diffus et profond, ce qui laisse songeur. Bonjour Céline, nous venons d'ouvrir un comptoir TP au sein de l'agence Point P Matériaux sur l'agence de Dieppe. Et oui, une pensée maintenant pour Céline et tous ses salariés des agences Point P. Vous savez, ces gentils vendeurs qui vendent des outils de bricolage un peu partout en France, ils vont d'apprendre quelle est la véritable signification du nom de leur boîte. Alors, mais donc ça veut dire quoi, Benjamin, point P? Eh ben, demandez au docteur. C'est le point prostatique. D'accord. C'est un... Bon, bah ça c'est fait, on pourra plus jamais aller chez Point P faire ses courses. Sans penser à cet endroit caché. Benjamin Muller. Alors, autre trouvaille dans votre livre, on apprend l'existence de très nombreux concepts de sexualité. Par exemple, le fast sex, ça c'est l'idée du fast-food du sexe. Ouais. Il faut que ce soit rapide, sans séduction, sans dîner romantique, sans regard langoureux. Le fast sex, c'est un SMS, ça te dit ce soir, oui, ça te dit, etc. Avec un inconnu ou avec quelqu'un qu'on connaît? Avec ce que vous voulez. Ah d'accord. Vous pouvez y aller, Anissa, faites-vous plaisir. La fin du romantisme à la française. Il y a aussi le try-sex, soit l'idée de tout essayer. Alors vous avez établi la liste des choses qu'essayent donc. Elle est non exhaustive, hein, on peut. Ouais. Et puis il y en a pas mal. C'est page 87, je le dis pour nos auditeurs qui ont acheté leur livre, qui va y aller tout de suite. L'idée, si vous relevez le défi, c'est donc de tout faire. Alors je ne vais pas pouvoir tout citer à une heure de grande écoute sur une grande radio comme la nôtre, mais bon, pour les try-sex, il y a les classiques, hein, sex toys, sexe anal, plan A3. Classique, mais aussi Marion, chez vous, ce que tout le monde fait chez soi, mais aussi plus fun, essayez une psilocybine, je le prononce bien. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la psilocybine? Ah, vous connaissez pas la psilocybine? Non, pas du tout. On est vraiment très nuls. Je suis très content de faire une émission old school. Alors l'idée, c'est un siège où la femme s'assoit, il y a un moteur électrique, un contrôleur de vitesse. Voilà ce qui impose sans doute d'avoir ça dans son salon. Ça s'appelle donc la psilocybine. Vous avez aussi beaucoup de délire dont le principe est de séparer un maximum l'acte de toute forme d'émotion. Plan cul d'un soir pour parler vulgairement, pourquoi pas. Et enfin le voyeurisme, faire ça en public, etc. Le dernier concept que vous décrivez, qui est sans doute médicalement le plus intéressant pour vous, c'est celui de l'hypersexualité. Vous dites qu'il n'y a pas de normes dans le sexe. Alors il ne faut pas confondre avec l'addiction, mais vous dites que souvent ça arrive que des hommes ou des femmes viennent vous voir en vous disant voilà, je pense avoir un problème, je pense être addict, voire être victime d'hypersexualité. Alors moi je me demande à partir de quel moment vous dites à la personne oui vous avez un problème, etc. La personne par exemple qui va tout essayer là, ce qu'on vient de lister, elle a un problème ou pas, ou c'est juste quelqu'un qui s'amuse? Qui est curieux. On a tous un registre sexuel personnel, hein. Donc la sexualité, c'est une courbe en cloche en fait. Vous avez d'un côté de la cloche une hyposexualité, le sommet c'est à peu près tout le monde, et vers le bas de la cloche, sur la partie droite, c'est hyper. Ça devient pathologique quand on utilise la sexualité pour ne pas souffrir en fait. Voilà. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est ça. C'est pathologique si le sexe n'est plus source de plaisir, d'envie, de désir, de délire, etc. De délire non psychiatrique. Hein. C'est vraiment on souffre. Et on utilise le sexe comme un médicament. Mais alors, quelle est la différence entre cette pathologie et la perversion? Alors, c'est complètement différent. Ouais. La perversion sexuelle, qu'on appelle en médecine paraphilie, ce sont des fantaisies sexuellement excitantes, mais qui sont monocentrées. Je m'explique, c'est-à-dire que ils arrivent à avoir... Ceux qui souffrent de paraphilie, de perversion sexuelle, n'arrivent à avoir de plaisir, entre guillemets, pathologique
que avec une seule activité sexuelle. Je prends par exemple l'exemple des frotteuristes. Les frotteuristes, c'est des gens dans le métro ou dans les endroits bondés qui vont se frotter contre les femmes, les hommes, etc. Ils prennent du plaisir, ils peuvent ou pas se masturber après. Il n'y a que ça qui leur fait plaisir. Et ça devient pathologique parce que c'est des actes pathologiques. Et pour le voyeurisme, c'est pareil. Vous avez des voyeuristes pathologiques, même si on peut utiliser un peu de voyeurisme dans nos rapports sexuels. Le voyeuriste pathologique va prendre du plaisir que par le fait de voir Est-ce qu'ils ont les autres. honte de ça, le frotteur? Oui, il y a une forme de culpabilité, mais c'est pathologique. Donc, faut les aider, les soigner. Et c'est vraiment différent de l'addiction sexuelle, et c'est vraiment différent de l'hypersexualité, on va dire, non pathologique.